Nous y voilà. Donc je vous emmène dans le quartier général de Communauté Spartiate. On voit ici que je suis connecté avec mon pseudo. Je suis à ma première campagne et je ne suis pas encore affilié à un régiment. Et je suis au rang aspirant 3. Donc on verra plus tard en quoi ça consiste, l'idée de régiment, de campagne, etc. Mais déjà, ce qu'on remarque quand on arrive dans le quartier général de Communauté Spartiate, c'est que l'application s'articule autour de 3 dimensions qui sont interconnectées et interdépendantes. Donc, la dimension bleue, la dimension rouge et la dimension verte. Alors, dans Communauté Spartiate, tout ce qui est lié à la couleur bleue sera relatif à la composante, disons, intellectuelle et cérébrale. Donc c'est pourquoi j'ai créé entre autres l'arène. Et on verra, disons, quelle est l'architecture de l'arène, en quoi ça consiste. Bon, on peut déjà jeter un petit coup d'œil. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'étudiant ou l'élève va dropper ici son cours sous format PDF par exemple, et une mission, enfin disons un cours qui est passif, disons voilà, il faut juste lire un cours, bref, vous avez compris. On va le transformer en une mission qui est active, avec des cours, une évaluation, de la reformulation, de la création de podcasts, du partage avec les coéquipiers, etc. Donc vraiment, l'idée générale, c'est dans l'arène en tout cas, c'est de transformer un cours passif en une mission qui est active pour l'élève. On fera d'ailleurs un test avec un cours que j'ai trouvé sur internet, on verra, on aura une idée de ce que ça donne. Donc ça c'est pour la composante bleue. Ensuite on a la composante rouge qui est liée à tout ce qui est effort physique, sport. Parce que on connaît tous le proverbe qui dit un esprit sain dans un corps sain. Et je pense que dans cette vidéo, c'est pas la peine de justifier, de dire à quel point voilà, cette citation est pertinente. Je pense que ce n'est pas à démontrer. Donc, dans la caserne, là, on va faire un petit aperçu, on va jeter un petit coup d'œil. On a un suivi des objectifs, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par rapport aux défis qu'on s'est lancés sur concernant le cardio, je sais pas, les sports de combat, la muscu, etc. Donc ça c'est pour la composante rouge, et on a une composante verte, où là, le vert sera relatif à tout ce qui tourne autour de l'hygiène. L'hygiène aussi bien sur le plan, disons, mental, que sur le plan physique. Ça peut être par exemple arrêter de scroller. Disons que voilà, moi mon objectif c'est d'arrêter de scroller à partir de 21h, j'arrête les écrans. Voilà, il y a un suivi vis-à-vis de ça. Ou bien ça peut être, donc moi je donne un exemple personnel, moi je me suis promis de manger une pomme tous les jours à 16h. Voilà, parce que, enfin peu importe pourquoi, mais ça peut être suivi de ce genre de choses. Ou ça peut être par exemple, est-ce que je me suis brossé les dents 3 fois par jour? Donc moi, je me brosse bien les dents, hein. Bon, parfois 2 fois, pas tout le temps 3 fois par jour, mais si j'ai envie d'apporter un point de rigueur, voilà, si j'ai envie d'être un peu plus exigeant à ce niveau-là, et ben je peux organiser un suivi. Donc on a nos 3 dimensions, bleue, rouge et verte. Sans oublier aussi la présence d'un petit dashboard spartiate qui nous permet de suivre la progression au niveau des 3 dimensions. Et c'est là que je voudrais quand même ajouter quelque chose, quelque chose qui me semble assez différenciant au niveau de cette application. C'est que en concevant en Communauté Spartiate, je n'ai pas voulu simplement créer un assistant IA ou un coach virtuel. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler aussi Communauté Spartiate et non pas simplement Spartiate. Spartiate aurait été plus court, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant de l'appeler Spartiate à bien des niveaux, mais j'ai tenu à garder le mot communauté parce que je suis intimement convaincu qu'il y a à l'intérieur de nous un noyau dur, disons, inaltérable et irremplaçable,
que aucune intelligence artificielle ne pourra jamais substituer, c'est on peut l'appeler comme on veut, hein. Certains diront c'est un truc à l'intérieur de nous, d'autres l'appelleront l'âme, d'autres l'appelleront l'esprit, d'autres l'appelleront un truc, mais un truc humain en tout cas. Et je pense que c'est très important de ne pas négliger ça parce que c'est à mes yeux quelque chose de très précieux. Et j'en viens à la notion de régiment. On pourrait même dire qu'il y a une quatrième dimension qui est implicite dans l'application, c'est la dimension humaine. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de régiment? En fait, l'idée, c'est de créer des groupes. Les utilisateurs vont pouvoir se créer des groupes en fonction de leur affinité, en fonction de leur âge, de leur cursus, de leur localisation. Et ils vont pouvoir s'entraider justement dans ce chemin. Et donc, dans cette version d'essai, en tout cas dans cette première version de démo que je vous présente aujourd'hui, c'est une version d'essai dans laquelle l'utilisateur n'est pas lié à un régiment. Je pourrais faire une deuxième vidéo dans laquelle on voit l'application du point de vue d'un utilisateur qui est lié à un régiment. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc là, moi qui ne suis affilié à aucun régiment, j'ai la possibilité de voir les régiments auxquels je peux prétendre. Donc, on a une liste en fonction de... voilà, on a un score de matching en fait qui fait que l'application me propose différents régiments auxquels je peux postuler ou que je peux demander à rejoindre. Donc on a par exemple, je me suis amusé à en créer certains, par exemple les stratèges de Louis le Grand, les matheux du 31, la prépa des hoplites, objectif PACES, la crème des ingés, on peut l'appeler comme on veut, hein. Chaque capitaine pourra appeler son régiment comme il le désire. Les stratèges Isaeus super-héros, les sentinelles de Rangueil, les geeks dijonnais. Bref. Et à ce régiment, le capitaine pourra affiler également un étendard qui lui est propre. Donc là, je vais aller regarder un peu qu'est-ce qu'il en est des stratèges de Louis le Grand. Donc je tombe sur la page de leur régiment que je peux demander à rejoindre. Et je peux voir donc quels en sont les membres. Donc là, on a par exemple Alexandre, Inès, Mehdi et Clara. Donc là, c'est un petit régiment qui est une escouade. Donc pour un petit régiment allant de 4 à 6 personnes. Les plus grands régiments étant des légions qui comptent beaucoup plus d'utilisateurs. Et les régiments peuvent être amenés à grandir, mais pas d'un seul coup. Donc il y a toute une logique derrière. J'ai pas le temps de tout expliquer en détail dans une seule vidéo, mais voilà, pour que vous ayez l'idée générale, il est possible, ce n'est pas une obligation, mais il est possible de créer des régiments, et ces régiments peuvent être amenés à grandir en fonction de tout un tas de paramètres. Donc là, entre autres, on a l'état de santé du régiment, qui est basé sur des scores de cohésion, d'activité, de régularité et de crédibilité. On peut également voir les opérations qui sont proposées par les régiments. Donc je ferai une distinction tout à l'heure entre les opérations et les campagnes, parce que ce sont deux termes très différents et il est bien important de comprendre dès le début quelle est la différence entre une opération et une campagne. Une opération, c'est vraiment propre à un régiment, c'est quelque chose de collectif. Par exemple, je fais partie de tel régiment, et je propose une opération du style, imaginons que voilà, je suis un étudiant à la fac, et je propose une opération du style mardi, entre 18h et 18h30, je propose aux membres du régiment de faire un footing autour du campus. Voilà. Ou bien opération révision à la BU, entre autres. Donc ça, ce sont des opérations qui ont un caractère collectif. Les campagnes sont personnelles, sont limitées à une durée de 1 semaine, et sont propres à l'utilisateur. Donc je ferai peut-être une vidéo beaucoup plus axée régiment et la logique qu'il y a derrière. Là, je vais revenir sur autre chose et je vais vous parler du calendrier tactique et des campagnes. Alors une campagne, ça se prépare. Pour faire simple, une campagne égale 1 semaine. Et ça se prépare avec un petit formulaire qui n'est pas non plus trop long à remplir. On verra souvent le terme ici dans cette version démo de sprint, parce qu'au début j'avais pensé appeler ça un sprint, mais je pense que le terme de campagne pourrait être plus intéressant. Mais voilà. Disons
Voilà, si vous voyez écrit sprint, ça veut dire campagne, et en tout cas dans la version de démo ici que je vous présente. Donc allons-y, moi ce que je vous propose c'est que je vais mettre dans la peau, d'un collégien, dont l'objectif principal sera de développer sport plus apprentissage, avec une intensité, allons-y pour élevé, voire même très élevé. Donc ici on peut apporter des précisions, ce ne sera pas forcément intéressant dans cette vidéo. Reconnaissance du terrain, créneau déjà occupé. Donc ça sert à rien que l'IA nous propose un planning si moi je vais au collège de, je sais pas, de 8h à 16h ou 16h30. Donc là, je le renseigne pour que ce soit pris en compte tout simplement. Les activités que je pratique déjà. Donc moi en l'occurrence je pratique de la boxe thaï tous les lundis de 18h à 20h, donc ça aussi je le renseigne. On a aussi une notion de pondération, par exemple ça va pas être la même chose si j'ai un examen très important dans 1 à 2 semaines, ou si je suis en milieu d'année scolaire, ou si je suis à une période de ma vie où j'ai vraiment envie de développer autant le sport que l'apprentissage, ou de créer une routine. Donc en fait, je vais pouvoir pondérer en fonction de mon objectif de la semaine. Donc disons là, par exemple, j'approche du brevet ou d'un examen, je vais mettre, disons, 63% de bleu, un peu de rouge et un petit peu moins de vert. Donc ensuite, j'adapte bien sûr en fonction des circonstances. Préférence d'apprentissage, on va remplir rapidement maths et Linux sur des créneaux d'arène, disons, de 45 minutes, avec une difficulté, disons, challengeante. Pour les préférences physiques, on va dire que je suis très sportif et que j'ai envie de travailler surtout le renforcement musculaire, sur des missions rouges de maximum 20 minutes, ça me semble bien. Pour tout ce qui est de la composante verte, on va dire que je vise un temps de sommeil de 6 heures minimum, avec un réveil très tôt, et que ma priorité principale c'est la réduction d'écran et du scrolling. Ensuite vient le mode commando d'élite, pour lequel j'aimerais ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce que c'est le mode commando d'élite? Donc c'est un mode facultatif, là on va dire que je décide de l'activer par exemple. Et qu'est-ce qu'on a? On a un pavé qui s'est déployé avec les 3 couleurs, rouge, bleu et vert. Le mode commando d'élite, ça va être un petit truc pour bousculer en fait l'utilisateur. C'est-à-dire que sur certains créneaux surprises, je vais être sollicité pour une mission commando d'élite. Donc ça va être, je donne un exemple, courir 15 minutes, prendre une douche froide pendant 5 minutes, et ensuite faire une arène physique-chimie pendant 30 minutes. Donc ça va être vraiment un combo qui va me proposer comme ça, ça va être un peu une surprise, en fait, une opération surprise. Et le but justement c'est de stimuler l'utilisateur, de le challenger, de le bousculer un peu. Alors bien sûr, comme on le voit ici, créneau protégé automatiquement, c'est-à-dire que l'application ne va pas proposer ça, je sais pas moi, à 2h du matin alors qu'on est censé dormir, ou bien à 13h alors qu'on est censé être au collège ou au lycée. Donc ça, c'est bien sûr, c'est pris en compte. Donc en fait, on reprend les informations, enfin le logiciel va reprendre les informations qui ont été renseignées dans le chapitre 2 et 3, pour justement donc adapter ça. Donc ensuite, après, c'est assez flexible, je peux choisir est-ce que je le veux une opération commando d'élite 1 fois par semaine, ou bien simplement 2 fois par semaine. L'intensité, est-ce que quelque chose de 1 heure, ou bien quelque chose de 30 à 40 minutes, ou voire même seulement 15 minutes. Le niveau de surprise, prévisible, contrôlé, ou vraie alerte. Bien sûr, tout ça, sauf dans les créneaux qui sont bien protégés, j'insiste là-dessus. Et voilà. Est-ce que aussi je veux faire partie d'un régiment, ou est-ce que j'accepte que mon
dashboard soit partagé avec le reste de l'équipe. Ça, c'est un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure dans la vidéo, mais quand j'ai parlé des régiments, l'idée, c'est surtout pas de fliquer, en fait. L'idée, c'est pas que les gens se fliquent, se surveillent. Ça doit vraiment être dans une logique d'émulation, de soutien, d'entraide. Mais c'est pas on a des collègues qui sont là pour vérifier est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est plus l'idée que on fait partie d'un groupe, on est témoin en fait, et les autres aussi sont témoins de notre progression, de nos évolutions, etc. Ça, c'est quand même un point que je souhaitais souligner, parce que la philosophie, c'est vraiment pas qu'il y ait des gens qui se fliquent, qui se surveillent. Pas du tout. Ensuite, on a un dernier pavé où on peut rajouter certaines contraintes supplémentaires, peu importe. Tout ce qui pourra être utile pour la génération de notre calendrier tactique de campagne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais cliquer là. Et tadam, donc on a tout un truc qui se passe, blablabla, blablabla. Et donc, ça nous a généré un calendrier de campagne, un calendrier tactique. Ce calendrier tactique, c'est une proposition. C'est-à-dire que là, dans le cas précis où je suis un collégien avec, je vous ai renseigné, j'ai formulé le formulaire de campagne et l'IA me propose ce planning, je suis pas obligé d'accepter tout, en fait. Je peux remanier certains créneaux en fonction de mes contraintes personnelles, donc c'est pas l'IA nous fait un truc, on accepte et on suit bêtement. Non, en fait, c'est quelque chose, il y a une certaine flexibilité, il y a quand même de l'humanité derrière. Donc disons que là par exemple j'ai ma box taille de 18h à 20h, imaginons que, je sais pas, en fonction de tout un tas de contraintes personnelles, je peux remanier mon calendrier. On va noter aussi qu'on a un créneau prévu pour un bilan de sprint, et normalement, c'est pas dans cette version mais ce sera à corriger, on a toujours un créneau qui est réservé pour le bilan de la campagne et la préparation de la campagne suivante, en fin de semaine idéalement. Et donc une fois que j'ai remanié ce que j'avais à remanier, je verrouille mon plan de campagne. Et une fois que le plan de campagne est verrouillé, en principe, donc voilà, là on a le bouton qui a changé, c'est verrouillé, en principe on n'y bouge plus et on essaye de s'y tenir pour la semaine. Donc ce qui est intéressant, ce que j'ai essayé de rendre intéressant ici, c'est le fait qu'on a à la fois l'arène, la caserne et le sanctuaire pour des choses qui sont assez ponctuelles. Par exemple, je pense que c'est pas forcément intéressant si je dois me brosser les dents 3 fois par jour ou que je vais manger ma pomme à 16h. Je pense que c'est pas forcément toujours intéressant de le mentionner dans un calendrier. Et à contrario, on a aussi le calendrier tactique qui nous aide à gérer les choses qui sont plus importantes à mettre dans des calendriers. Ce qu'on a dans la caserne ou dans le sanctuaire, ça va vraiment être plus sous forme de to-do list, disons, avec des points à valider de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans l'arène. Donc, hop, rentrons dans l'arène. Et voyons ce que ça donne un peu. Donc j'ai trouvé sur internet un PDF de biochimie, donc qui se présente comme ça sur la glycolyse. Donc imaginons que je suis un étudiant soit en première année de médecine ou bien en biologie ou en biochimie ou autre, voilà. Ce que je vais faire, c'est que allons-y. Donc je vais renseigner ce cours qui s'appelle Biochimie A1, j'ai pas modifié le titre. Hop. Et simulons, mettons-nous, rentrons dans le vif du sujet et simulons. Donc là, ça c'est mes boutons de test, ça n'apparaîtra pas dans la version finale, c'est juste moi pour faire mes tests de connexion. Je vais envoyer le document à N8N et ça va mouliner un peu. Donc voilà, on a la preuve comme quoi, donc document envoyé, réponse reçue depuis N8N. Donc je vais avoir une phase d'autonomie, moi je l'ai appelé combat solitaire, on pourra ensuite revenir peut-être changer le vocabulaire, mais encore une fois, c'est une présentation générale. Donc l'IA détermine que j'ai besoin de 3 minutes pour assimiler le cours. Donc ici, la mission qui est proposée,
c'est surtout de repérer les définitions qui sont nouvelles, d'identifier ce que je comprends pas trop, et aussi surtout de ne pas chercher à tout mémoriser ou à tout comprendre du premier coup. J'ai 3 minutes top chrono pour m'approprier le cours, essayer de le découvrir comme je peux. Donc, on va pas y passer 3 minutes ici, mais voilà, l'IA à déterminer, en général, c'est des sessions qui vont entre 2 à 5 minutes pour un premier contact avec le cours. Une fois que ça c'est fait, je peux passer à la phase du premier affrontement. Donc là, on va avoir des QCM qui vont être proposés. Donc, l'idée, c'est pas de s'attarder à chaque question, parce que je pense que c'est pas intéressant de rentrer dans le détail ici. Voilà, quel transporteur du glucose est insulinodépendant? Bon, moi je connais la réponse, on va dire c'est GLUT4. Bilan net en ATP, c'est 2. Et là, bon, on va dire je vais me tromper. Quel est l'élément nécessaire pour faire entrer, tac, on va dire coenzyme Q, alors que c'est la carnitine. Donc voilà, premier QCM, là on a 3 questions, il pourrait y en avoir 5, 10. Là dans cette version d'essai, vraiment pour vous montrer le concept, je commençais par 3 QCM. Ensuite, une fois, l'idée, c'est de rentrer directement dans la pratique, quoi. C'est pas de rester que sur de la théorie, de la révision, de la lecture pendant trop longtemps. C'est directement, après un moment d'autonomie, commencer avec des questions. Ensuite, une fois qu'on a fait nos questions, l'IA va nous proposer des résumés du cours. Et ce qui peut être même intéressant, c'est d'avoir de nouvelles reformulations. Parce que quand on essaie d'apprendre quelque chose, c'est bien d'essayer des nouveaux angles d'attaque, en fait. Si on ne comprend pas d'une manière, reformuler d'une autre manière, ça peut être très intéressant. Donc là, on a cette fonctionnalité ici, avec proposer une autre reformulation. Donc là, il y a du travail qui se fait en interne, et ensuite, on a une deuxième version qui a été affichée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir sur la version précédente. Si on le souhaite, on peut aussi proposer une troisième version qui va s'afficher à l'écran et peut-être elle sera plus intéressante, peut-être pas, mais en tout cas on peut revenir sur les versions précédentes. Donc ça on va dire que c'est une petite pause où on revient à la théorie. Ensuite on repasse à la pratique. Donc là on a à nouveau des questions qui se génèrent. Ici dans cette version d'essai on n'a pas des questions différentes, mais ça peut être des questions différentes en fonction des résultats qu'on aura obtenu lors des premiers tests de QCM. Donc là, on va remplir des résultats, hop, et ensuite je regarde ma validation. Donc ensuite, voilà, on me dit que j'ai un score de maîtrise de 50%, voilà, un petit débrief, histoire d'évaluer le truc, et ensuite, l'IA me propose à l'élève ou à l'étudiant de renseigner quelques points marquants en fait. Disons, voilà, s'il y a 2 ou 3 trucs dans le cours qui m'ont particulièrement marqué, je peux le renseigner et l'IA pourra aussi rebondir dessus. Et enfin, on a la dernière fonctionnalité qui consiste à transformer le PDF en un podcast qui pourra être écouté, je sais pas moi, quand je suis dans les transports en commun ou quand je suis dans ma voiture ou tel jour avant de dormir, voilà, des petits podcasts de quelques minutes. Ces podcasts iront ensuite dans une banque audio qui pourra ou non être partagée avec mes coéquipiers si je fais partie d'un régiment. Et voilà. Donc, je vous ai fait cette petite présentation un peu. J'ai tenu à ce que ce soit pas non plus trop préparé. J'ai voulu que ce soit assez authentique, comme si j'étais avec vous et que je vous le présentais. Je trouve qu'aujourd'hui sur Internet, on a beaucoup de contenu que moi je décrirais comme assez aseptisé. C'est-à-dire que voilà, on a une voix IA qui nous présente un truc déjà tout fait. Là, ça peut paraître un petit peu, comment dire. Le terme idéal, ce serait, ça peut paraître un peu, pas du bricolage, mais ça peut paraître un peu artisanal. Mais voilà, j'ai voulu que ce soit assez authentique, assez vivant, assez humain. Et en fait, qu'est-ce qui m'a amené aussi à vouloir créer ce genre d'application ? C'est tout un tas d'observations que j'ai faites dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, je donne aussi des cours particuliers à certains élèves de collège et de lycée, dans les matières scientifiques principalement, pour justement les aider à prendre confiance en eux dans les matières scientifiques et à remonter leur moyenne. Et j'ai remarqué qu'on a beaucoup d'élèves qui sont en fait très compétents, très intelligents et tout à fait capables. Mais le problème, c'est un peu la distraction. Donc voilà, j'ai l'esprit un peu ailleurs, j'ai ceci, j'ai cela.
Et quand justement l'élève est beaucoup plus focus, beaucoup plus impliqué dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, et ben en fait ça débloque énormément de choses. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à penser à créer cette application. Et un autre truc, et là je vais être un petit peu plus critique vis-à-vis de l'éducation nationale, parce que je sais qu'il y a des professeurs qui vont regarder cette vidéo, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'en fait on est beaucoup dans la théorie. C'est voilà, je donne un cours, il faut le lire, comme si on pouvait apprendre les maths ou la philo ou l'histoire géo ou le français de cette manière. Non. Enfin, moi pour ma part, comme je vous ai dit, je pratique la boxe thaï. Et je trouve que c'est un bon parallèle parce que on peut pas devenir un bon boxeur juste en apprenant le nom des coups et comment faire ceci, comment faire cela. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer, il faut boxer, il faut donner des coups, il faut recevoir des coups, il faut transpirer, il faut tomber, il faut se remettre en question, etc. C'est tout un parcours en fait. Et je trouve que c'est ça qui manque un peu en tout cas c'est ce que j'ai constaté en tant que prof particulier, c'est qu'il manque de ça en fait. Dans le processus d'apprentissage, c'est trop de théorie, beaucoup trop de théorie et pas assez de pratique. Donc voilà, je me dépêche un peu parce que là, il va être 16h, je dois aller manger ma pomme et j'ai d'autres trucs de prévus. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, si vous trouvez que le projet est intéressant, je vais pas vous dire quoi faire, je pense qu'on connaît tous la chanson. Et moi, du coup, j'y vais et je vous dis salut les Spartiates.